Lorsque nous multiplions des péchés, le diable va entrer dans les églises. Le diable envoie toujours la vertu. Quelques-uns de nous sont tenus par ces mouvements. L'impudicité, l'adultère, l'escroquerie, le vol, les animosités, officiellement que ces choses sont nommées parmi nous et que nous commençons à trouver ces choses alors le diable et il va commencer à moyen par laquelle il peut entrer ici. Il sera difficile pour lui de mettre la main sur nous. Mais si le diable a l'accès, quelqu'un parmi lui a donné l'accès. Si le diable entre dans ta vie, il met la main sur toi, tu lui as donné l'occasion d'entrer. Commencer à créer des choses dans l'église du Seigneur. Alors quand Sambala et Tobija étaient chambres, ils ont appris que la muraille avait été rebâtie. L'œuvre de Dieu a été réparée. C'est comme tout ce que nous avons fait. C'est la réparation de la muraille. L'œuvre de Dieu a été réparée. Grâce à tes efforts, à ton amour, et les soucis, si tout le monde a ces mêmes cœurs, ces mêmes sentiments, ces mêmes pensées, l'œuvre de Dieu se tiendra debout. J'avais dit à un homme de Dieu, je lui ai dit, vous savez que dans l'œuvre du Seigneur, si vous voulez la réussite, vous voulez le succès, c'est la détermination, l'amour, les soucis, les enfants de Dieu doivent manifester voir l'œuvre de Dieu va s'élever. Vous avez réparé, vous avez arrangé, vous avez enlevé tous les mots, et que les choses commencent à aller très bien. Alors les diables ne seront pas. Qu'est-ce que les diables vont faire? Les ennemis des Juifs vont envoyer des gens pour dire tous ceux qui travaillaient qu'ils viennent. Nous voulons ensemble avoir une entrevue. Ils les ont appelés, qu'ils viennent dans une réunion. Pour rencontrer dans une réunion, nous allons parler ensemble. Par rapport à quoi? À la réparation de la muraille. L'Écriture nous dit, en disant cela, c'est une entrevue. L'Écriture dit, ils avaient médité de me faire du mal. Parce qu'ils cherchaient à faire du mal à Néhémie. C'est Néhémie qui s'était lié. Pour la réparation de la muraille. Vous voyez des gens pour dire à Néhémie, nous aurons une entrevue quelque part ensemble. Nous allons parler dans les intentions. Ils ont médité à faire mal à Néhémie. Il faut faire attention. L'œuvre de Dieu exige beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence. Parce que tu ne sais pas celui qui est à côté de toi, il est le nôtre ou de nos ennemis. Est-ce que vous avez compris? Il faut beaucoup faire attention. Quand vous ne faites pas d'attention, quelqu'un peut vous appeler. Or, en lui, il est animé des moments. C'est pourquoi il faut faire attention dans ça. Et encore un conseil. Un enfant de Dieu ne parle pas beaucoup. Et un enfant de Dieu, dans tout ce qu'il fait, la discrétion. Il ne faut pas parler beaucoup. C'est pas celui au peu duquel
C'est pas il faut beaucoup faire attention. Le monde que vous voyez est rempli de beaucoup d'éléments. Tu peux être devant toi. Tu crois qu'il est de la même nature. Peut-être aussi il s'est revêtu d'une peau de brebis. Mais au-dedans de lui, c'est un lourd abyssal. Il fait partie des adversaires. C'est pourquoi il ne faut jamais accepter qu'il y ait conciliabile entre toi et les adversaires. Il faut toujours les éviter. Quand on va te convoquer dans une église, tu vas prendre part à la. C'est comme ça que moi j'ai à rejeter beaucoup de dans certaines réunions, je dois observer, examiner la règle. Si je trouve qu'il n'y a pas de bonnes choses dedans, et que je trouve que là-bas, il y a les ennemis des lèvres de Dieu dedans, je ne prendrai pas part. Je ne connais pas les intentions. Peut-être ils peuvent avoir les mêmes intentions. Les ennemis en avaient. Il méditait et me faire du mal. C'est pourquoi l'ennemi frère n'a pas confiance en lui. Jésus-Christ lui-même était sur la terre. L'Écriture nous dit qu'il n'avait pas confiance aux hommes. Parce qu'il savait ce qui était utile. Le cœur de l'homme est tué par-dessus tout. Qui fait les sonder, c'est Dieu au cœur. Lui. Toi tu peux voir quelqu'un il prononce des paroles qu'il a. Des paroles si qu'il a. Mais en réalité, c'est l'ennemi. Parce qu'il parle, il s'adresse à toi. Toi, tu vas lui ouvrir les secrets. Il prend les secrets là. Il va les dévoiler là-bas. Regardez ses intentions. Il cherche à faire ceci. Il cherche à faire cela. Et comme ça, les ennemis là-bas, tout ce que tu fais, fait qu'il est toujours en secret. On n'est pas l'accès au parce que l'ennemi est d'accord pour écouter. Quand ils vont sortir, ils vont aller faire le rapport là. Pourquoi Jésus n'avait pas confiance aux hommes? Tu dis non, c'était Judas, non? Et qui était Judas? L'un des 12 apôtres. Est-ce qu'il faut imaginer ça? L'un des 12 apôtres que lui avait choisi et qu'il avait aussi envoyé. Et c'est lui qui l'avait trahi. Il est allé l'accuser. Jésus même a dit, c'est pourquoi Jésus n'avait pas confiance même à ses propres disciples. Il n'avait pas confiance. Il a dit à ses disciples, Seigneur, c'est moi. C'est pourquoi je n'avais pas confiance. Parce que, et il a dit, l'un de vous ici a un démon. N'ayez pas confiance à quelqu'un qui se présente devant vous. Il dit, ça c'est mon ami. Le monde ici est compliqué. Personne qui est plus proche de toi, c'est lui qui peut aussi te combattre. Il peut aussi te faire du mal. Qui aussi peut-être en complot, en complicité avec tes adversaires. Les gens qui te combattent parfois. Mais Judas, qu'est-ce qu'il a fait? Si ce n'est que l'un des deux. Judas en savait encore. C'est lui qui a ramené le milieu. Parce qu'il connaissait cette affaire. C'est pourquoi il ne faut jamais avoir confiance aux hommes. Comme Jésus lui-même n'a eu pas confiance. Ils peuvent utiliser les propos. Des paroles. En soi, toi tu penses que en faisant ça, même
En tout cas, c'est même. Il pose des questions. Il a souci de toi. Il t'ouvre à lui. Quand tu vas t'ouvrir à lui, alors il prend tout pour aller te trahir. C'est comme ça que Samson a été trahi. N'est-ce pas? Quand il est venu, il dit à Samson, tu veux que tu m'aimes. Mais comment tu m'aimes? Les secrets de ta force. Voilà la femme est venue. Sa femme était en connivence avec les Philistins. Et ce sont les Philistins qui lui avaient envoyé d'aller poser cette question pour qu'il découvre d'où lui vient cette force. Les Philistins ne pouvaient pas dominer quelqu'un vient me trahir. Tout devient là cette grande force. Alors, il est venu. Non, toi tu dis que tu m'aimes, mais tu m'aimes pas. Je ne connais même pas. Samson a commencé à la femme lui dit, toi, je vois que tu m'aimes pas. Ça c'est pour la troisième fois que tu m'as menti. Tu ne peux pas me dire les secrets. Samson était obligé d'aller dire aux Philistins sa force c'est dans la chevelure. Si vous le coupez la chevelure, il perdra sa force. Il perdra comme une femme. C'est la femme qui avait trahi. Mais elle était à côté de Samson. Elle utilisait aussi des paroles douces. Mais en soi, elle était en connivence avec les Philistins. C'est une instruction, frère. Faites attention aux hommes. Il ne faut pas avoir confiance. Et peut-être en connivence avec les adversaires. Mais tu ne sauras pas. Vous savez, à l'époque, j'ai rencontré un homme de Dieu. Il me pose une question. Il me dit, la femme de X lui avait dit que son mari ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Alors, il me pose cette question-là, n'ayant pas le discernement. Je lui ai répondu, cette femme-là a raison. Elle a dit des choses vraies. Je n'ai pas pu commenter ou aller en détail, mais je me suis arrêté là-bas. Oh, je ne savais pas. Le monsieur en question était en connivence avec mon adversaire. Alors, un autre jour, dans notre entretien, alors j'entends le monsieur en question et sa femme encore me parler des choses venant de ce même monsieur qui m'avait posé la question. Toi, tu avais dit à ce monsieur-là, ceci, c'est à partir de ce jour-là, je ne peux plus avoir confiance. Il n'est pas de mon côté, il est du côté de mes adversaires. Depuis ce jour-là, à chaque fois que je le rencontre, s'il me pose une question, je ne lui réponds pas. Parce que je sais déjà de quel côté il est. Et depuis ce jour-là, quand quelqu'un me pose une question, je deviens de plus en plus réservé à répondre à la question de quelqu'un. Parce que je ne sais pas, il est de quel côté.
des adversaires ou de mon côté. Donc je ne peux que vous donner une réponse si réellement je suis, j'ai la certitude que tu es de mon côté. Et si je n'ai pas la certitude, je ne te répondrai jamais. Parce que le cœur de l'homme est torturé. Vous ne savez pas ce qu'il cache dans son cœur. Il vient devant toi, il se montre gentil. Il te parle du mal des autres. Toi tu penses qu'il est de ton côté. Or il est dit parce qu'il veut aussi t'entendre. Il prend tes propos là. Il va relater là. C'est pourquoi il faut pas avoir confiance aux hommes. Or l'intention du diable pour nous faire mal. Lui il médite comment te faire du mal. Faire du mal à l'église du Seigneur. C'est pourquoi il ne faut pas avoir confiance. Il ne faut pas que tu t'ouvres. Voilà. Verset 3. Je leur envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Alors voilà la réponse que Néhémie va donner aux adversaires. Les adversaires lui ont demandé nous allons une rencontre pour le travail que tu as accompli. Néhémie leur envoie des messages. Que je ne saurais pas quitter l'ouvrage. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Je ne peux pas quitter cet ouvrage. Parce que si je quitte cet ouvrage et que je viens vers vous, l'ouvrage sera interrompu. Voilà la sagesse qu'il a utilisée. Il dit, j'ai un grand travail à faire. Je ne peux pas abandonner ce travail. Je ne peux participer à ce travail. Quelles sont les intentions que ces gens-là avaient? C'est pourquoi il faut toujours faire attention. Mais quand vous vous donnez un cœur d'ailleurs, l'Écriture nous dit ce qui n'est pas le produit d'une conviction. C'est un péché. Quand vous sentez que vous n'êtes pas convaincu, il ne faut pas que quelqu'un te force. Non, parce que l'ennemi a toujours eu de mauvaises intentions. Il peut te faire du mal par ton inadvertance. Toi de te rendre là-bas, ils vont te créer des problèmes. Néhémie a dit, je ne partirai pas. Moi je préfère continuer avec l'ouvrage. Verset 4. Il m'adressait 4 fois la même demande. Et je leur fis la même réponse. Imaginez-vous la demande qu'ils ont faite. Néhémie a refusé. Ils lui ont fait cette demande 4 fois. Et Néhémie dit, je leur ai donné la même réponse. C'était intransigeant. Il n'a pas changé sa position. Pourquoi il ne faut pas avoir pitié? Sans que dans les choses de Dieu, parfois il faut être dur. Il ne faut pas chercher à abaisser les cœurs pour faire plaisir aux gens. C'est comme ça que moi, les choses de Dieu, quand je dis non, quand je dis oui et je reste dans ma position, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Paul. Il dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ce qu'on ajoute vient du diable.
Tu comprends, frère? Le fait que ta conviction ne te permet pas estimer de dire non. Donc dis non. Et même si on te fait plusieurs fois la même demande, retiens la même réponse. Et si tu avais dit oui, oui. Si réellement c'est ça la question. Mais quand vous voulez avoir pitié, et parfois les gens, vous avez pitié, ce sont les mêmes gens là qui vous font du mal. Et vous commencez à regretter. J'avais eu pitié de lui. Je l'ai reçu dans ma maison. On a connu des sœurs comme ça. Et des frères aussi comme ça. Je connais même 2, même 3 pasteurs, même 4. Leurs femmes ont eu pitié de certaines sœurs. Ils ont fait venir habiter dans leur maison. Mais la conséquence, la femme a été chassée de la maison. Et c'est la femme qu'elle a eu pitié d'entrer dans sa maison. C'est celle-là qui a pris la place. Il y a 4, 2, même 3 pasteurs comme ça. Vous comprenez, frère? Tu peux avoir pitié. Mais tu ne sais pas là où c'est pitié. C'est pourquoi quand tu n'es pas convaincu, tu ne peux pas. Et d'ailleurs, avant de faire quelque chose, il faut toujours chercher à consulter Dieu pour savoir quelle est sa volonté. Et quand vous faites des choses par ce vous allez creuser votre propre tort. L'ennemi, comme le dit l'apôtre Pierre, le diable rôde comme un lion rugissant. Qui il dévorera. Il rôde. Il suffit seulement qu'il constate une imprudence quelque part. Vous commettez une imprudence, il profite de cette erreur. Il profite de cette erreur. Et il entre. C'est pourquoi dans la vie, il faut toujours être rigoureux. Être rigoureux. C'est pourquoi moi je suis toujours comme ça. Quand je dis non, non. Quand je dis oui, oui. Même si vous venez me prodiguer des conseils, me Dorothée, pour que je puisse avoir pitié, je le ferai pas. Je le ferai pas. Quand je dis non. Et d'ailleurs, ici, surtout, quand je sais que la chose en question, j'avais déjà consulté le Seigneur, il m'a donné une position à prendre. Si vous venez, vous appelez des hommes, me parler, me prodiguer des conseils, je ne change pas. Et je reste dans ma position. C'est comme ça que j'avais dit à un homme de Dieu. Il m'avait appelé. Il me dit, X m'avait vu. Il m'a dit ceci contre toi. Il m'a dit ceci. Alors est-ce que tu vas accepter que j'appelle X et ensuite tu sois là pour qu'on parle ensemble? J'ai dit à cet homme de Dieu, non. Si X fait allusion, t'as dit qu'il a un problème contre moi. Il me connaît. Il a mon numéro de téléphone. Il connaît ma maison. Il sait là où j'habite. Il sait aussi là où je travaille. Dites-lui de m'approcher. Parce que moi je les rencontre. Il m'a jamais dit quelque chose. Il m'a jamais dit quelque chose. Ce que tu veux faire, je ne le ferai pas. La première fois, il m'a abordé pour la même chose. J'ai refusé. La deuxième fois, j'ai refusé. La troisième fois, j'ai refusé.
Je lui dis, je ne changerai pas. X là. Moto na somo pakalawana ayidinga. Il a mon numéro de téléphone. Azali ndio na téléphone. Là où j'habite. Sika nafanda kayidi. Aussi là où je travaille. Sika na sala kayidi. Qu'il vienne me aya amona ngai. S'il y a des choses. Soka sana makambo. Me le dit. Yemoko ayidi sangai. Mais il doit pas passer par toi. Akokite kolekana zela na yo. Savez, Dieu est Dieu et il reste Dieu. Nzambe azali nzambe pia kotika la nzambe. C'est fait que esali eti par hasard na lolenge moko boye j'allais dans un deuil. Na bayoke na matanga moko. Selon une famille qui était éprouvée. Na libota moko ekufelaki. Quand je suis allé, on a commis na kei. Tour. Na bozoki na ngai. Je suis passé par chez le X en question. Na leki na nzela ya moto songolo pakalawana. En arrivant chez lui. Kokoma kepa na ye. Alors quand il m'a vu. Tango ya moninga. Lui-même. Ye moko. A commencé à me chercher. Abandi koluka ngai. Pour qu'on parle. Moi j'ai dit non, faut pas qu'on parle. Pas aujourd'hui. Il me dit non, je veux qu'on parle. C'est pas ce qui peut m'arriver. J'ai dit ok. Bon, nabongo na demi. C'est pas ce qui va t'arriver. Parlons-en. Et c'est alors qu'on a commencé à lui-même commencer à me demander pardon. Il dit que j'étais fait beaucoup de mal. Et je me suis rendu compte que j'étais fait beaucoup de mal. Je te demande pardon. Et tout le mal que j'étais fait. Je lui ai dit, je t'ai pardonné. Et moi, je n'avais aucun problème avec toi. Vous comprenez, frère? Mais si c'est la personne qui voulait me mettre en contact, ça allait se passer autrement. Mais quand j'ai laissé le temps de Dieu, ils se sont passés, se sont déroulés d'une manière différente. C'est ça Dieu, frère. C'est ça Dieu. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention. Sinon, l'ennemi va te prendre. Ils ont formé un projet, ils ont formé un complot, et toi par inadvertance, tu ne sais pas, tu vas dans cette réunion parce que toi tu as toujours pitié. Non, dans les choses du Seigneur, il faut toujours être sévère. Il faut toujours avoir la rigueur. On verra dans beaucoup de choses. Mais quand vous n'êtes pas rigoureux, le diable aussi va vous emporter. Alors, Sambala, verset 5, m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Sambala a tout fait. On n'a pas reçu. La 5e fois, Sambala va envoyer son serviteur avec une lettre ouverte. L'ennemi, frère, ne lâche pas. Tant qu'il n'a pas encore accompli son désir, il ne va pas lâcher. C'est quoi le diable ne lâche pas? S'il veut te faire du mal, frère, il y était écrit. La lettre en question, il y était écrit, le bruit se répand parmi les nations. Et Kashmou affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter. Et c'est dans ces billes que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir les rois. Vous comprenez, frère? La lettre. Il écrit la lettre. La lettre est ouverte pour qu'on donne à Néhémie. Lui prend la lettre. Il lit. Sambala a inventé lui-même des choses. Le bruit se répand dans toute la ville. Toi, Néhémie, et les Juifs, vous êtes en train de rebâtir la ville. Parce que vous avez l'intention de vous révolter. Et toi aussi, tu veux devenir roi. Or, ce n'est pas ça. La pensée de Dieu.
makanisi ya Nehemia. Ce n'est pas ce que Néhémie cherchait. Ezalate o Nehemia bande koluka. Rebâtissait la Nehemia abandonne kotoka mpelo. Azaki na makasi ya mabe te. Son grand souci, Po ete posa motema na ye. la ville de Ete Jérusalem engumba ya Yerusaleme devait être restaurée. esengeli etongama lisusu. Azalaki te na makanisi kozala Il n'avait mokonzi. même pas l'intention de se Makanisi ezalaki révolter. te po abundisa bango. Voilà l'ennemi. Tala monguna Invente ndenge aye kogombolisa makambo. des faits. Makambo. Il invente. Abongisi abongisi makambo. C'est pourquoi il faut savoir qu'il Nde yango yeba ete monguna est spécialisé dans ye les penza ayebi kobongisa makambo mabe ya lokuta. on crée des choses, Ye abongisi on makambo. invente des choses. Ye abali makambo ya Et lokuta. parfois quand toi tu entends, Ntango soki yoki c'est yango pas ce que toi tu avais dit. ezata yo Ce olobaki. n'est pas aussi ça ton intention. Ezata yango te makanisi na yo. On invente. Babongisi kaka. Vraiment les seigneurs. batekolo maboko. Yango tozala bokengi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Yo oche ata basakoli po ete batia mokonzi kuna na Yuda. On a encore inventé une autre chose. Basi kofeka mosusu. Ete Nehemia Des prophètes ye atie basakoli pour qu'ils puissent lui établir roi. po ete bango batia ye mokonzi kuna na C'est Israele. même pas vrai. Zoka ezalaki bango te. Et maintenant, Boye sasa ces hivi choses arriveront à la connaissance du roi. makambo wana ekokoma na koyeba ya Et mokonzi. donc, Yaka et consultons-nous ensemble. toyeba na kosangana esika Tu moko. vois, Omoni les choses que tu es en train de faire, makambo oyo oza kosala ça va arriver à la connaissance du roi. ekokoma na matoi ya makonzi. Soki oye te Ces choses soki arrivent makambo wana ekomi à la kuna connaissance du roi. na boyebi ya mokonzi. Nous Yaka allons nous consulter ensemble. tozala esika moko. Allez ensemble. Tozala esika moko. Je fis répondre à Samba. Yebi na kuyanola Sambala. Maintenant, Néhémie va répondre à Samba. Nehemia ayanoli Sambala. Ce que tu dis là n'est pas. Oyo olobi wana eza te. C'est toi qui l'inventes. Yo nde ozali kokanisa yango na ndenge na Vous yo. comprenez? Il nous répond. Ayebisi ye. Il envoie quelqu'un pour aller lui dire atindi moto po ayebisa ye les choses que toi tu dis. ke makambo oyo ozoloba wana C'est toi qui les inventes. yo nde obongisi yango. Obongisi yango Tu as inventé des choses. olobaka balokunda na ndenge na Ce yo n'est même pas vrai. eza ya bosolo te. C'est pourquoi l'ennemi, frère, yango monguna ndeko est ngale spécialisé dans les mensonges. ye kuna kilasi nene ezali ya On lokuta appelle les diables, tala tina on appelle le père du mensonge. babengi ye tata ya balokuta. Vous comprenez? Le père du mensonge. Tata ya balokuta Parce que le diable ne s'exprime po pas ete dans la vérité. diabolo ye aza te Et na en lui, il n'y a bosembo pas la vérité. na ye bosolo ezali te. L'ennemi est là pour inventer des choses. monguna aza wana mpona kokosa kobongisa bato balikuta On yo invente un kokambo fait. bazobongisa makambo moko boye oyo kutu yo osalaka yango te. Je me souviens encore à l'époque, nayaka lisusu na mongeleka quand on était encore de l'autre côté, ntango tozalaki mosukuna nous avons organisé une activité, une action évangélique. tobamisaki bilulu ya kopanza sango ya mokolo ya misato Pendant les 12 jours, mikozo na mibale Dieu a opéré des grandes choses dans notre église. nzambe asalemaka minene na eklese na Des biso délivrances, bato bakangwami des babiki choses extraordinaires. makambo mpenza ya minene koleka mpenza. Maintenant, le bruit va circuler à Matanimayo. makelele sikoyo etamoi na matandima yo On dit, alobi Nathan vient nata ye des Pointes Noires. kuna na pointe noire kuna Il vient des Pointes Noires. aye kuna pointe noire fétiche. ye azwi mpenza Il est bagrigri tenté de faire tout ça. yango aye kosala nyonso oyo On a inventé. balusi yango J'ai dit, nalobi Pointe Noire en question. pointe noire yango azoloba wana Jusqu'à ce jour ici. kino lelo oyo Même aujourd'hui. ata lelo Je ne connais même pas sa couleur. nayebi ata ndenge ezalaka te C'est bleu. soki ezali ya mai ya mosaka Jaune. to ya mai ya mosaka mai ya pondu nayebi na kaka te Par quel miracle na lolenge nini moi je m'étais rendu ngai là-bas nakendeki kuna pour toucher au fait. mpona kozwa bagrigri Vous comprenez? Ça, ça, Ils ont inventé. bango babongisi Pourquoi ils avaient inventé? mponi basalaki ndenge wana C'est dans l'intention de na décourager les gens qui veulent likanisi participer à ya la fête. koboyisa bato baya koyoka milulu mpona bazongisa bango Quand nsima les gens sont venus ntango bato baye et ils ont vu les choses que Dieu bamoni makambo nzambe abandaki kosala bato bayebi te atako bayebi on yango ne va pas abandonner. biso tokotika te Nous avons po vu biso moko tomoni c'est Dieu même nzambe ye moko qui opérait. aza kosala Et nous makambo qui étions biso possédés, tozalaki qui na avons eloko des mabe problèmes, Dieu a résolu nos problèmes. nzambe apesi biso bielo na C'est biso comme ça que pendant tous les 12 jours, nde boye na ndeko zo na mibale wana c'était la réussite totale. ezalaki nde bolongi likolo ya bolongi Ceux ezalaki bolongi elongi na à likolo ya le elongi Seigneur. ebeti maboko Les ennemis s'allaient là-bas. atako banguna bazalaki wana Ils sont allés dans une réunion. Bakei. Une réunion. na boyokani na bango kuna Une réunion. La Boyokani. réunion entre les guillemets des hommes de Dieu. boyokani ya kolobaka ya basala ya Ils nzambe arrivent dans cette réunion-là. bakomi na
Les pasteurs là, Y, c'était son nom. Va dans la réunion. Va dire aux hommes de Dieu qui étaient là-bas. Vous laissez organiser des actions évangéliques. Il entraîne la multitude derrière lui. Je vous demande de l'en empêcher. Il faut l'empêcher. Dans la même réunion là. Le même jour là, on m'appelle. On me dit, nous avons un homme de Dieu ici. On ne connaît pas son nom. Voilà ce qu'il nous a dit. Je leur ai dit, c'est Y. C'est Y. Elle ne connaissait pas son nom, mais moi je l'ai. Alors, pendant l'activité, nous avons organisé, j'ai parlé de ça aussi. Alors, là où il était, il a entendu ça. Alors, un jour, il m'a vu. Il me dit, mais toi, tu as dit ceci, tu as dit cela. C'est la vérité. Wow. Tu es tenté de me combattre. Il dit non, je te combats pas. Je dis non, tu me combats. En disant ça, toi tu me combats. Et je lui ai dit la vérité. Acclamons le Seigneur. Il faut faire attention aux hommes. Ils vont vous combattre pour vous empêcher de faire ce qui est bien. Je fus tous ces gens-là, tous ces gens-là voulaient nous effrayer. Et ils se disaient, ils perdront courage, l'élève ne se fera pas. Tout ce que les ennemis faisaient, c'était quoi? Décourager l'ennemi. Ne continue pas dans ce travail. C'est ça l'ennemi. Parce que si vous êtes découragé, l'œuvre s'arrêtera. L'œuvre va s'arrêter. C'est ça l'ennemi. Quand nous travaillons dans l'œuvre du Seigneur, il cherche toujours à décourager. Il va créer des problèmes, inventer des choses pour décourager. Mais un enfant de Dieu frère ne se pas et ne se lâche jamais. Quand vous avez déjà pris la résolution de faire quelque chose dans les allez en avant. Ne reculez pas. Même si le vent se déchaîne à gauche ou à droite, poursuis ton chemin. Et si Dieu est derrière toi, tu ne vas pas avoir peur. Tu vas arriver jusqu'au bout. Malgré les menaces des adversaires. Parce qu'ils cherchent à te décourager. Et ne te décourage pas. Voilà pourquoi dans le travail que nous avons fait pour cette œuvre, nous ne serons pas découragés. Même si l'ennemi s'élève, il invente des choses, le vent est marré, ne nous décourageons pas. Allons en avant. Nous arriverons jusqu'au bout. Et le travail sera achevé. Applaudissons pour lui. Je me rendis chez Maïja, fils de Laja, fils de Métabel. Il s'était enfermé. Et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu. Et au milieu du temple, et fermons les portes du temple. Car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prend de la fuite. Et quel homme tel que moi pourrait aller dans les temples et vivre? Je n'entendrai point. Et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui envoyait. Mais il prophétisait ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avait donné de l'argent. En les gagnant ainsi, il espérait que j'aurais paix et que je suivrai ses avis et commettrai un péché. Et il aurait profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir de pauvre. On peut s'arrêter ma vie là. Néhémie a vu sa route. Il a vu quelque part quelqu'un qui s'est enfermé dans sa maison. Et cette personne va dire à Néhémie, fuyons.
Parce qu'on veut te tuer. Alors entrer dans les temples, cachons-nous là-bas. Ce qui demande à Néhémie de faire, c'est entrer Néhémie dans un chemin glissant. Commettre un péché. Néhémie va dire à la personne, moi, j'entre dans les temples, je ne vivrai pas. Et d'ailleurs, moi, je ne vais même pas entrer là-bas. Et d'ailleurs, quand il lui a dit que non, on cherche à te tuer. Néhémie lui dit, un homme tel que moi, je n'ai pas peur de la mort. C'est pourquoi, frère, un enfant de Dieu ne craint pas les menaces. Ma bitulutu ya kuguna atozoki na badeko tungisoko na liwa tokosali boye te nakoboma yo kobanga te kobanga liwa te ososoli kobanga te liwa na lokutu Yesu alobi ne craignez pas l'homme kobanga te moto qui peut seulement tuer les okoki aboma kaka nzoto après cela na nsima nango ne peut pas tuer ton âme. akoki te aboma esute na yo Voilà la personne qu'il faut tala moto oyo okoki kobanga oyo akoki koboma nzoto pe komema pe molimo na kati quelqu'un me dit je vais te tuer. moto aye elia na boma yo Je ne vais pas avoir fait. na obanga te Quand on était encore namoni kama tozalaki j'étais encore dans les problèmes. na likambo kuna na mbulamatali On était au niveau de la 4e minute, je n'ai pas allé vers tozali kuna na limete mpona yeba na kosala mabengabengaki ngai. Alors un complot s'est préparé déjà là-bas. mabongisi moko boye ya lokuta ebandi kobongisa makuna na tena na ngai m'avait accompagné ndeko bale ayaki nango na ngai et ayant été là-bas nakozalaka kuna il m'a dit viens là-bas nakoya kuna je suis arrivé aussi là-bas nakoya mpe kuna mais j'avais confiance parce que j'avais déjà ngai que Dieu m'avait dit. Nzambe ayebisaki ngai likambo moko boye Donc je dois aller. nga nakokende Je retournerai chez moi. nayebi ke nakozonga. Alors malgré il avait constaté ce qui s'est passé là-bas. atako esanga lekai kuna Je suis allé. nga nakendeki J'ai affronté les gens que j'avais. nga nakutani bato nakuti bango kuna On a y a parlé. tolobi J'ai terminé. nasisi Et je suis rentré chez mpe nazongi epai na ngai Acclamons le Seigneur. obeteli kolo maboko yango mwana Nzambe aza na kobanga te atako bakobongisa makambo mabe mpona kosala yo mabe kobanga te bazosala nyonso wana mpo kaka babangisa yo mpo bazongisa yo nsima po soki okobanga okozonga nsima bango mosala na yo ya Nzambe kotelema ezali na mbano ya kosala po ete mosala ya Nzambe ekende kino na suka obeteli kolo maboko pour la prière. Ok, comme vous ne l'avez pas entendu. Munguna telemi alali pongite, yopi telema kolala pongite. Koba na lo sambo pour que nzamba sunga. Ataba attaque, ataba manière munguna zosala. Yoko mana suka ya molongo, obo ne l'avez pas nzamba. La biso na balolenge belé. Mais yosta la biso faveur pour la gloire ya kombo na yo. Tonimi ke uzanzambe ya merveille kombo na Yesu.